contente de vous retrouver pour une recette cuisine. Mais alors là, c'est tout à fait improvisé. Donc, moi, j'ai décidé de faire une poêlée. Alors là, j'ai mis ma margarine que je vais allumer le feu pour faire fondre. Je vais rajouter des courgettes dedans. Là, j'ai coupé mon oignon en petits morceaux, mais vous pouvez le couper comme vous voulez, hein, de toute façon. Après, j'y mettrai ça, des pois chiches et des champignons de Paris. Alors, c'est comme c'est des champignons surgelés, j'en ai pas fait beaucoup, justement, parce que c'est pas le but de manger que des champignons. Donc voilà. Et là, j'ai fait tremper 200 g de pois chiches parce que je ne savais plus la quantité qu'il fallait. Donc sur internet, ils disent entre 80 et 100 g par personne. Mais là, c'est vraiment pour mettre dans ma poêlée. Donc il n'y a pas, par exemple, on est 3 à midi, mais c'est pas pour 3 personnes. Il y a autre chose avec. Donc je vais faire ça. Et après, en accompagnement, il y aura la panée. Voilà. Donc là, je vais ajouter mes courgettes. Mais la prochaine fois, j'achèterai des courgettes surgelées. Voilà. Parce que là, après, sauf pour le couscous, bien sûr, si je dois faire un couscous, j'achèterai des courgettes fraîches. Mais j'attendrai que ça soit la saison. Sinon, on va encore venir me taper sur les doigts. Donc voilà. Donc là, je vais laisser suer un peu les courgettes. Les oignons, je les rajouterai après. Là, on va juste suer les courgettes et après, je vous retrouve pour la suite de la recette. Donc, me revoici. Donc là, on va ajouter les oignons. Voilà. Ça a légèrement roussi, mais bon, pas grave. Hein. Non, ça va se manger. Ça va se manger quand même. Donc là, je vais mettre un peu de sel et du poivre. Donc là, les pois chiches, je vais rajouter les pois chiches. Donc je les ai bien rincés, bien sûr, après cuisson, je les ai rincés. C'est que je les ai remis dans la cocotte. C'est parce que quand après j'ai fait la vaisselle, il n'y avait plus de place dans l'évier. Dire que Kylian, il a fait ça des cacahuètes. Ouais. Non, c'est pas des noisettes plutôt qu'il a Oui, fait des ça. noisettes. C'est vrai que ça y ressemble, hein, la forme. Donc là, maintenant je vais ajouter mes champignons de Paris que j'ai rincés, bien sûr. Mais c'est totale improvisation. J'avais plein d'idées dans ma tête à rajouter. Et bien sûr, après, tout à l'heure, je vais faire des perles tendres pour accompagner les légumes. Parce que comme je fais des légumineuses et légumes, maintenant j'accompagne avec soit un féculent ou soit une légumeuse. C'est de là que t'es venue l'idée de là, faire par la vidéo contre, recette. et puis là, par contre, là, vu la quantité, il y en aura pour ce soir aussi. Parce que je peux vous dire que c'est pour ça, là, cet après-midi, je vais au médecin. Donc là, je vais rajouter ma boîte de concassé. Et je vous dirai après. Donc, je vais au médecin. Parce que ben là, j'ai un souci. Je sais pas ce que j'ai. Attendez. Je verse ça et... Voilà. Donc là... Et après, je vais verser ma sauce tomate.
Donc là, je vais ajouter mes épices. Je vais remettre un peu de poivre quand même. Je vais mettre du gingembre. Pas beaucoup, bien sûr. Alors là, je vais mettre du curcuma, mais c'est simplement pour donner de la couleur à la sauce tomate, j'aime bien. Oui, la dernière fois, t'en as mis dans ton riz, je crois. Ouais. Et la coriandre, par contre, ça sera qu'à la fin, au moment de servir. J'adore la coriandre. Attendez, je vais aller voir. Mauvaise alerte, il n'y avait personne. Le chien, ça lui arrive, il a des spasmes. Bon, au début, il aboyait pas, on disait c'est bizarre, il aboie jamais, sauf que maintenant, il s'est rattrapé. Là, il a aboyé, je ne sais pas pourquoi. Il a vu quelque chose pour lui, mais j'ai été voir au balcon, il n'y avait personne. C'est Boubou. Oui, alors donc je vais au médecin cet après-midi parce que depuis lundi soir, j'avais une douleur au niveau de la joue et j'avais comme une boule là. D'ailleurs, on voit que c'est un peu De gonflé. toute façon, c'est gonflé par rapport à là. Donc je vais aller le voir. Et ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être soit le staphylocoque. Comme vous savez, je suis porteuse du staphylocoque depuis mon accouchement. Donc soit ça peut être le staphylocoque ou mon cachet du cholestérol qui ne me convient pas du tout. Donc je vais voir avec mon médecin parce que j'ai l'impression que depuis que je prends le cachet du cholestérol, chez mon visage, il gonfle. Et c'est pas normal. Surtout qu'en plus, je mange plus de charcuterie. On mange plus de charcuterie. On a réduit la viande une fois par semaine. Et les quantités que vous voyez, ça va nous faire 2 repas. Donc ça va nous faire pour ce midi et ce soir. Et encore, moi, des fois, le soir, je ne mange pas ce qu'ils mangent eux, je mange autre chose. Mais déjà, en plus, même le 4 heures, je n'en prends plus. Donc, Les sucreries, on en a plus. voilà, donc on a tout supprimé. Bon, après, les enfants, s'ils en veulent, je les empêche pas. J'empêche pas du tout mes enfants de manger quoi que ce soit. Comme il y en a une qui... Mais cette personne, je l'ai bloquée parce que c'est un commentaire qui n'est point utile. Comme quoi que j'interdisais mes enfants de manger. Non, je les interdis pas de manger, au contraire. Si je devais pas manger moi, ça me dérangerait pas, mais mes enfants si. Eux, faut qu'ils mangent. Ils sont en pleine... Donc voilà. Donc ben là, on va laisser mijoter un petit peu. Je vais mettre mon couvercle. Et on reviendra une fois que ça sera prêt. Donc me revoici, donc je tenais quand même à finir parce que j'avais oublié, moi c'est ça, c'est moi. Je commence un truc, je finis jamais. Donc voilà, donc cet après-midi, donc je vais voir mon médecin, voir avec lui. Et voir avec lui, vu que la simvastatine, le cachet que je prenais avant du cholestérol, voir si je peux pas le reprendre. Et vu que maintenant mon cachet de tension, je ne prends plus que la moitié, puisque si je prends entier, ma tension, elle chute à fond. Donc après, j'ai plus que 10, donc c'est pas le top non plus. Donc je vais voir ça avec lui cet après-midi. Jacques me rassure par rapport à ça, là, la petite boule que je chante. Et en plus, même là, au début, c'était un bouton et ça devient une plaque. J'ai le nez, l'autre fois, j'avais le nez qui coulait assez fréquemment. Et ça, c'est dû au pollen. Et vu que maintenant, ben, quand ça coule, ça croûte. Donc, il faut que je voie avec lui. Et l'œil aussi. Mais de toute façon, c'est tout le côté droit qui est touché. Donc, c'est bien que ça vient bien de quelque chose. Bon, moi, je pense que c'est le staphylocoque. Ça, on ne m'enlèvera pas d'idée. Parce que je sais qu'il y a des moments où il y a des phases où il va se réveiller et d'autres phases où il dort. Et là, eh bien, il s'est réveillé en puissance 1000, comme d'habitude. Donc voilà, donc sinon, ben, le bandeau, je l'ai fini. Il me reste plus que la... Enfin, là, je parle du tricot. Donc le bandeau que j'ai fait, je l'ai fini hier. Donc là, il me reste plus que la couture, mais je préfère... Je pense que la couture, si ce week-end je suis posée parce qu'il faut que je sois au calme, donc soit ben, je le ferai ce week-end ou lundi ou dans la semaine, hein,
Je ferai la couture de mon bandeau parce qu'il faut bien que je sois concentrée, qu'on ne me parle pas autour, parce que si on me parle, je vais faire n'importe quoi et c'est pas le but. Et en même temps, ben maintenant, je suis en train de réaliser un gilet de berger top-down. Ça veut dire qu'il y aura juste une couture sur les côtés, c'est tout. Donc maintenant, on va voir si ça marche. Et je l'ai fait avec, la Royale Licorne. Enfin, c'est pas vraiment c'est pas la licorne, hein. C'est-à-dire que quand je l'avais acheté, ça fait déjà même un petit moment que je l'ai. Oh, ça doit bien faire 2-3 ans, je l'ai, cette laine, que je trouve magnifique. Et c'est vrai que du coup, j'ai décidé de tricoter avec ça pour une petite fille, ça va faire super joli. Alors ça va être taille 0, 3 mois. Et après, je peux le faire en plus grand, bien sûr, parce que j'ai pour les autres tailles indiquées. Donc j'ai décidé de faire comme ça, puis après, je verrai peut-être aussi pour la faire avec de la pastel. Donc c'est de la Royale, voilà, la Royale Bastique. Donc c'est une pelote de 100 grammes. Donc avec 100 grammes, franchement, vous en faites pas mal. Hein. Donc ça se tricote en 4-5 et elle fait plus ou moins 240 mètres. Et après, vous pouvez la passer vous pouvez la laver à 30 degrés, la laine. Donc par contre, pas repasser, pas au sèche-linge, et pas de produit spécifique, quoi. Donc voilà. Donc j'ai dit, comme c'est vrai que des fois j'ai de la laine, et puis je dis ouais, et qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis là, paf, un gilet de berger. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et le résultat. Il doit y avoir quelque chose là, Monsieur Monsieur Boubou. Monsieur Boubou qui te gêne. T'as un truc qui te gêne? Parce qu'hier il s'est purgé, Attends. Monsieur Boubou, et ce matin il a vomi. Tiens, tiens la caméra, je vais voir ce qu'il a, Monsieur Boubou. Tu vois? Regarde. T'as quelque chose qui te gêne, mon chien? Parce qu'il mange des saletés, ce Boubou. Ah, ça doit être. Non, pourtant, tu n'as rien, mon bébé. C'est Bah alors. Dyson. C'est Dyson. Bah alors? Pourquoi tu fais ça, mon bébé? Fais voir ton portrait, Monsieur Boubou. Fais voir. Non. Fais voir. Fais-toi voir un peu. Mais il n'aime pas les photos. Non. Oh, là vous le voyez bien, là, en grand plan. Oh, mon bébé d'amour, ça. C'est une crème, ce chien. Ah oui. Ah, mais là, hier, donc il s'est purgé, puis ce matin, il a vomi. Oui, pendant que je parlais avec une madame. Hein? Puis là, en ce moment, il a du mal à manger, les croquettes et tout. Hein? Alors, je sais pas, peut-être qu'il sent les chaleurs et tout, je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à ta langue là? Fais voir. Puis alors, l'autre fois, je lui ai acheté l'anneau à la fraise. Il y existe plus. Oh bah oui. Il a tout taillé, il l'a déchiqueté en plusieurs morceaux. Ah, tu l'as déchiqueté en plusieurs morceaux, bah. Mais même son jouet rose, hein. Oh bah oui, ma bouche. Oh bébé, regarde comme... Il prend ses aises. Tu prends tes aises? Fais voir. Fais voir. Fais voir. Fais voir, maman. Fais voir. Non, il a rien. Mais non, il a Va rien. boire un coup. Tu veux aller boire un coup? Non, là, il a appuyé contre Daddy, là. Alors, on va aller boire un coup? Eh, viens. Non, là. Voilà. Ça va lui faire du bien. On lui dit ça, le mot, va boire un coup, c'est boire son eau. Comme si on lui dit le mot voiture, il réagit. Oh, bon. Pipi aussi. Hier soir, il était à fond avec sa baballe. On a dit juste le mot voiture. Et encore, j'ai fait la petite tuture à Daddy. Et donc, du coup, c'est ça qui l'a fait réagir. Tu sais que tu te fais mal pour rien là. Mais en tout cas, depuis qu'on le sort que 2 fois, maintenant on le sort le matin et le soir, pour l'instant ça va. Mais monsieur, dès que ça va bien, il faut qu'il en abuse. Il faut qu'il saute. Mais t'as encore quelque chose dans le bec? Qu'est-ce que t'as? Bah alors. Qu'est-ce que t'as? T'as avalé une saleté? Oh bah ça se peut. Qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir ensemble la poêlée. Faut pas que ça crame quand même. C'est pas le but. Regardez comment ça a déjà réduit.
Donc là, je vais l'éteindre. Je ferai réchauffer tout à l'heure. Parce que dans une petite demi-heure, bah, je vais faire les perles tendres. Préparer du moins ça les perles tendres. Après à midi, il va falloir que je mette la table parce que j'ai mon mari qui débauche à midi et demi. Oh, voilà bébé. Et puis cet après-midi, ça va être la course. Voilà. On sait jamais, pour aller à Bordeaux, on sait jamais s'il faut partir plus tôt, plus tard. Alors des fois on arrive en avance chez le médecin, des fois il me prend à l'avance. Ou des fois on attend, puis j'emmène mon livre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Là il veut jouer. Oui, non mais je sais que tu veux, mais non, on n'est pas le week-end. Donc ça sera ce week-end, tu auras droit. Ah, et puis, à mon avis, il veut jouer aussi. Hein. Oui. Il adore ces bâtonnets que je lui ai fait chez Ultra Premium. Oh bon. Ça va. T'es bien installé là, hein? Ah sur les coussins, oui, il est bien là. Sur le canapé, hein? Oui, c'est mieux que sur ton matelas. Et puis regarde, un peu sur Daddy aussi, hein. Et alors j'aime bien parce que le matelas, il est à ras du sol. Quand il va sur son matelas, il saute. Regardez. Ah non. Non là, il veut jouer. Il veut jouer. Tu veux jouer? Tu veux jouer? Tu fais la statue? Non. Ah non, du coup il va s'installer, il va t'aider. Ça c'est depuis qu'on l'a eu, il a toujours fait et c'est parce qu'on nous a expliqué qu'il a été mal sevré. Donc ils l'ont retiré trop tôt sur le titi de sa mère et voilà. Surtout qu'avant il faisait ça avec une balle de tennis et du coup les flatulences salaient. Et en plus les balles de tennis avaient un traitement spécial, donc ce qui fait que c'était pas bon du tout. Donc c'est pour ça là. Mais par contre ces balles là qu'on lui a achetées, je me rappelle même plus où on les a pris. Je sais plus, je peux pas vous dire si on les a trouvés à Action. Je crois que c'est Action de Cavignac, il me semble, parce que tu as dit qu'il y avait Jojo qui était là quand il les a eus. Donc ça doit être Action de Cavignac. Parce qu'à siffler ces balles. Donc ça doit être celui de Cavignac qu'on a acheté. Il n'aime pas par contre les sifflets. Hein. Ah non, dès qu'il y a un sifflet, il faut qu'il le... il faut qu'il le déchique. Mais là, franchement, il les adore. Mais il tête. Il a une autre baballe aussi. Il a une autre baballe aussi où on a coupé la corde parce que... Ça, et franchement, il l'adore aussi, il tête. Mais à chaque fois, il se retrouve sous le meuble. Faut aller le chercher à chaque fois. Après, faut aller chercher, faut aller à la pêche aux balles. Ah oui, des fois, on retrouve des jouets aussi qui sont en dessous. C'est quand il saute dans son panier. Il ne manque pas de jouets, hein, parce que là, il y a sa panière qui est sous la chaise. Et c'est que des jouets pour Monsieur Boubou. Hein. Donc là, il n'est pas... Ah non. Mais, par contre... Bon là, de toute façon, il va falloir que je fasse un tri parce qu'il y a des jouets qui ne s'en servent même pas. Comme l'haltère rouge, c'est trop gros, donc ça l'intéresse pas. Et il y a d'autres jouets aussi qui ne se servent jamais. Ah, et puis il faut leur dire qu'il y a des jouets là, mais on a aussi dans ma chambre. Mais par contre, dès que nous, on y met le nez dans la panière, Monsieur Boubou, il vient voir ce qu'on fait. Et après, il nous pique un jouet. Oui. Pour faire comprendre, celui-là, tu ne me le piques pas. Donc lui, gardez ses jouets. Mais il y a des jouets qui s'en servent pas, donc je vais les jeter, quoi. Ça fait des années qu'il les a. Et puis même, c'est pareil, des fois, il prend des jouets, mais il va me les emmener dans ma chambre. Un moment. Ouais. C'est sa garderie dans ma chambre. Et c'est pareil, il y a le bâtonnet rose que j'ai racheté à Patoun. Il est où? Sur le tapis, près de la baie vitrée. Il y a deux joujoux. Je vais vous montrer. Donc, la noix à la fraise, il n'existe plus. Hein. Il est mort. Voilà. Monsieur Boubou, voilà. Pas quand on lui pique. Mais t'es fou, mon chien. Attends, j'explique. Je vais te le donner après. Donc, la noix à la fraise, il n'existe plus. Il reste plus que la vanille. Et par contre, il sent toujours. Hein. Franchement, ça reste... L'odeur, franchement, elle est... Oui, attends. Je vais te le donner après. Et donc donc il l'a déjà bien attaqué. Tu le veux? Allez hop. Ah foufou. Et le bâton rose que on lui a repris aussi avec ma fille à Patoun, parce que l'autre c'était que ça. Et voilà déjà ce qui reste. Le haut, il est déjà... Il l'a bien attaqué. Ah oui. Et puis alors quand il est décidé,
il est fixe dessus et il va le déchiqueter jusqu'à ce qu'il soit... Bah, l'anneau à la fraise, par exemple, dès Voilà. dès qu'il a coupé en deux, bah Il après, était, je sais pas, il a dû être stressé ou je sais pas, mais il était fixe sur ce jouet et ben il me l'a déchiqueté. Et là, si ça se trouve, là, il va faire... Non, là, il est en train de le téter. Ah, il est en train de téter. Mais des fois, avec ses petites dents là devant, et ben il attaque. Avant, jamais, au début, il me les bouffait pas les anneaux. Voilà, maintenant il arrive. Hein. Ah, il a dû trouver la faille, comment le casser. Puis... Ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il détruit pas les meubles, il détruit pas ses couvertures et tout. Mais par c'est contre, les jouets, mais il les avale pas par contre. Voilà, puis bon, ben nous, quand on l'a récupéré, ses anciens propriétaires, il avait aucun jouet. Aucun jouet. Donc, nous, quand on l'a récupéré, bien évidemment, avant d'aller le chercher, parce qu'on ne savait pas, hein, mais bon, on avait flashé déjà dessus, parce que bon, on voulait voir s'il aurait été, par contre, il nous aurait grogné dessus, on ne l'aurait pas pris. Hein. On n'est pas non plus fada. Mais bon, par contre, eh ben, on lui avait acheté le panier, on avait acheté le panier, on avait acheté une peluche. Bon, la peluche, elle n'a même pas fait 2 minutes. Même pas la journée. Ah bah non, même pas. Dès qu'il ça, en même pas 2-3 minutes, il avait déjà tout déchiqueté. Hein. Bon, enfin bref, et donc on lui a acheté des joujoux, et par exemple, quand on le laisse tout seul maintenant, enfin tout seul, je me comprends, là je vais aller chez le docteur, bon ben il va être tout seul là, cet après-midi, le temps qu'on soit parti, mais si j'ai l'occasion d'aller dans un magasin, je lui trouve un joujou, bon ben là, l'autre fois j'étais à Action, bon, il n'y avait rien pour les chiens, en ce moment, je trouve que c'est toujours la même chose qui revient, il n'y a pas de nouveauté, même dans les autres magasins, hein, je vais vous dire, là la fléchette, je l'ai vue qu'une seule et unique fois. Ils n'ont pas ressorti, donc et puis même le crocodile qu'il avait. Il n'y a pas trop de nouveautés niveau pour les chiens. Et donc, ben, j'ai dit à ma fille, en sortant de Action, j'ai dit, on va aller à Patoun, je vais lui prendre des joujoux. J'avais envie. Donc ben, j'y ai pris l'anneau à la fraise, l'anneau à la vanille. Le bâton rose et j'y ai pris, c'est comme un boomerang. Tu lui as pris comme un boomerang et tu lui as pris aussi le serpent. Ah oui, le serpent, je ne sais pas où il est. Dans ma chambre. Ah bah il est dans ta chambre. Donc puis ben, par contre le boomerang, il adore ça. Franchement. Et en plus il est étirable, donc ce qui fait qu'il peut pas le casser. Quand Monsieur Boubou veut jouer avec quelqu'un, il sait à qui demander. Moi je suis pour le jeu et pour les gourmandises. Il sait. Là, ça y est, là, il est en train de... Voilà, là, il est à fond. Ça se trouve, si je l'arrête pas, il va continuer. Il va le déchiqueter. Boubou. Eh, Boubou. Ah, tu bah, l'as lâché. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, il reprend sa baballe. Il a lâché son anneau pour... Ah, attends. Non. Eh, tu me nargues là, je crois pas. Mais ça, il te le fait souvent, ça, te narguer. Hein. Tu veux jouer? Oh, petit beau comme ça. Oh là, il est à fond là. Ouh là là. Mais il a déjà détruit une baballe comme ça. S'il en avait 3, il en a plus que 2. Eh, Boubou. Ça a des petites dents, mais il a de la force, c'est dans la mâchoire, je peux vous le dire. Oh. Et après, c'est joué, donc s'il détruit, hein, pas grave. Hein, vous voyez comment il tire dessus? On rachètera. Regardez comment il fait. Ah bah ça y est, il a percé. Ça y est, il a fait un trou. Ah bah oui. Voilà. Vous voyez Monsieur Boubou en pleine destruction de son jeu. Il a réussi à détruire sa balle. C'est un petit diablotin. Hein? Hein, mon Gremlins? Boubou. Oh, la crapule. T'as pas fini? Bon, on entend le sifflet à l'intérieur. Donne à maman? Non. Donne à maman. Donne. C'est bien. Ah, c'est ballot, elle a glissé sous le meuble.
Elle est où? Ah, il fait voir, elle est sous le meuble. Ah, attends. Daddy, elle va te la chercher. Elle est où? Ah. C'est ça qui t'y veut? Et voilà, c'est reparti. Ben là, du coup, il va aller dans son sur son tapis. Et puis voilà, il va s'amuser. Et à tous les coups, la baballe rose, elle est là, elle est en dessous. Attends, je vais aller voir. Donc voilà. Là, il a son plaid à côté. Il y a d'autres joujoux. Un. Deux. Il n'y a pas sa baballe qui m'aime bien. Mais il y a deux joujoux. Aïe. Je vais aller les ranger. Donc voilà. Voilà les péripéties de notre chien. Avec lui, on s'ennuie pas. Oh non, on ne peut pas s'ennuyer avec lui. Donc voilà, ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. À tout à l'heure. Alors, me revoici. Donc l'eau, elle bouille. J'ai mis de l'eau à bouillir pour mettre les tendres perles. Voilà. Donc là, c'est en sachet. Moi, je croyais que c'était en vrac, mais non. Donc, on va ouvrir le carton. Je me suis armée de ma grande cuillère en bois. Voilà, je vais mettre ça. Ah, je veux... Bah non, c'est là l'empoche. Donc, je vais mettre ma cuillère dedans comme ça. Et je crois que c'est un sachet. Un sachet, c'est pour 3 personnes. Donc, comme il y a des légumes, eh ben, c'est parfait. Voilà. Et je vais mettre. Et ils disent pendant... Alors... 6 minutes. Donc, on va mettre pendant 6 minutes. Voilà. Et franchement, ce minuteur, je l'ai acheté à Action. Il est super. Au moins... Je l'entends celui-là, pas comparé à ces deux-là que j'avais acheté à Action, où celui-là, ça fonctionnait un coup sur deux, et celui-ci, très peu, il marchait très peu. Mais bon, celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime bien en déco, ça fait joli, ça fait bois. Celui-là, un peu moins. Bon, ça, c'est mon mari qui m'a fait un socle avec le carton, pour que ça puisse tenir, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'aimant ni rien. Donc voilà, comme ça il tient, et ni vu ni connu. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre la cuisson des tendres perles, et dès que ça sera prêt, ben, on se retrouve pour la finale, enfin pour la finalité de la recette. À tout à l'heure. Donc me revoici, là je vais faire le service. Donc là c'est pour le petit vieux. Voilà. La panée que j'ai fait au four, et là je l'ai mis dans la poêle pour que ça reste au chaud. Puis il y a Doru. Voilà. Donc tu me diras ce que t'en penses. On te mettra Doru après si tu veux pas. Oui, on en fera un petit peu quand même d'eau. Ça c'est bon, ça les tendres perles. Ça c'est excellent la panée. Ah, depuis que je t'ai fait goûter ça, moi t'aimes bien. Hein. Merci. Et maintenant, ton assiette. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster, bien sûr, pour voir si c'est bon. Mais moi, dans ma poêlée, je vais mettre ça, ma purée de piment. Voilà. Mais goûte pour me dire ce que tu en penses. En plus que je te dise, moi c'est bon comme d'habitude. Non, mais la poêlée, goûte. La poêlée.
Ah bah il goûte tout en même temps. C'est chaud. Ah bah ça va pas être froid. Arrête. C'est bon, c'est très bon. Bon, C'est très bon. voilà. Mais écoutez, de toute façon, vous l'aurez sur le titre, je vous mettrai si c'était un flop ou un top. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.